Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est très grave sur le continent africain. Les médias mainstream, les médias néocolonisateurs, les médias partenaires des terreaux sont en charge pour déstabiliser l'AES. Ah oui, ils sont en charge pour déstabiliser le Mali. La communication est lancée sur toutes les plateformes de France Média Monde. On vous dit que Bamako est encerclé, la France a demandé à ses ressortissants de quitter le Mali. Mais pourquoi cet acharnement actuellement sur le Mali? Il faut que vous compreniez que le Mali, comme le Burkina et comme le Niger, se sont affranchis du joug français et ces pays sont en train de travailler sur leur autonomie, sur leur croissance et les chiffres sont tellement probants qui montrent que les choses vont mieux. Alors, la France, fâchée d'avoir perdu cette manne gratuite, est décidée par tous les moyens de saboter tous les efforts qui sont faits par l'AES. On sait que la plupart de ces pays occidentaux sont les soutenants majoritaires de ces terroristes qui acquièrent ces armes pour venir déstabiliser notre région. Regardez ce qu'ils analysent ici pour déstabiliser l'opinion publique et justifier une potentielle intervention pour, une fois de plus, avoir la même mise sur nos ressources. Je suis Monsieur l'Africain pour analyser l'actualité avec vous. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et laisse-nous en commentaire ce que tu penses. On va commencer par le Mali, parce que c'est là qu'il se passe beaucoup de choses au Mali. Emma Barrier, tout est mouvant. Al-Qaïda est aux portes de Bamako, la capitale. Oui, regardez, la menace terroriste est de plus en plus présente dans le sud-ouest du pays. Vous le voyez, hein, c'est toutes ces petites zones mauves ici. Et surtout, elle approche très dangereusement la capitale Bamako. Depuis le mois de septembre, dans cette région, le GSIM multiplie les attaques de véhicules et sur des axes routiers aussi qu'elle parvient à bloquer ici et là. Et dans son viseur, principalement, les camions-citernes de carburant qui viennent notamment du Sénégal et de la Côte d'Ivoire pour alimenter la population. La junte malienne a même interdit la vente de carburant en ville pour tenter d'asséger le groupe djihadiste. Mais résultat de cette présence terroriste tout autour, eh bien Bamako et ses 3,2 millions d'habitants sont isolés. Plutôt que de s'en prendre frontalement à la junte militaire malienne, eh bien le GSIM asphyxie lentement mais sûrement la capitale. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont déjà fait avec deux autres villes au nord de Bamako, Nioro et Kayes, à environ 500 km, sont toutes les deux déjà totalement sous blocus. Alors, ce GSIM, qu'est-ce que c'est exactement? C'est JNIM, d'après l'acronyme en arabe, ça veut dire Groupe de soutien de l'islam et des musulmans. Il s'agit en fait d'une coalition djihadiste du Sahel qui a été fondée en 2017. Elle est affiliée à Al-Qaïda et c'est d'ailleurs la branche la plus